Et pour parler de cette opération complexe avec moi sur ce plateau, docteur Papa Ibrahim Ndiaye, chef du service de neurochirurgie de l'hôpital Ahmadou Khadim de Touba. Bonsoir docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Mariama. Alors, vous venez d'accomplir avec des médecins venus de Caen cette opération très complexe. On parle neurologie et neurochirurgie. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous en termes simples comment ça s'est déroulé. Tout d'abord, merci pour cette invitation, Mariama. Alors, ce qui s'est passé, en fait, d'abord, la différence entre la neurologie et la neurochirurgie, le terme qui sépare ces deux spécialités, c'est la chirurgie. Donc, la neurologie gère toutes les pathologies du système nerveux qu'on n'opère pas. Et la neurochirurgie prend le relais quand il s'agit d'une pathologie qui touche le système nerveux, à savoir le cerveau, la moelle épinière ou les nerfs périphériques qui doivent être opérés. Donc, c'est ça la différence entre les deux spécialités. Alors, il s'est passé quoi? Ces patients ont une itinéraire quand même assez difficile. Le premier, il a fait carrément le tour de beaucoup d'hôpitaux, à savoir l'hôpital Fann, l'hôpital principal et CTO, mais surtout à l'hôpital Fann, les deux services, neurologie puis neurochirurgie. Le diagnostic avait été posé, il fallait traiter. Malheureusement, le plateau qui tentant ne permettait pas de faire une telle intervention parce que c'était trop risqué de vouloir ouvrir le crâne et de l'opérer. Donc il fallait l'envoyer dans un hôpital ailleurs où cette technique pouvait se faire. Malheureusement, il n'avait pas assez de moyens pour aller se faire soigner. Alors, il m'a été référé par un de mes collègues quand on venait de démarrer les activités à l'hôpital Cheikhoul Khadim. Donc, quand je l'ai vu et je l'ai examiné, je lui ai fait savoir exactement ce qu'il en est et qu'effectivement, cette pathologie ne peut pas être opérée. C'est trop risqué, on risque de le perdre sur le table opératoire. Donc, c'est dans ce lancer que j'avais décidé de présenter le dossier en RCP. RCP. RCP, c'est des réunions de concertation pluridisciplinaires où il y a des neurologues, des neurochirurgiens, des radiologues interventionnels et une décision doit être prise pour un patient. Et en général, on prend la meilleure des décisions. Est-ce qu'il faut opérer? Est-ce qu'il ne faut pas opérer? Et est-ce qu'il faut proposer un traitement endovasculaire? Si oui, quel type de traitement lui proposer? Parce que dans l'endovasculaire, il y a des patients chez qui on doit mettre juste des stents. Certains, on doit mettre des coils et d'autres, on doit mettre des stents et des coils. Cela veut dire quoi? C'est le matériel qu'on met pour sécuriser en quelque sorte le sac anévrismal. Voilà. Et donc, le dossier étant validé, il fallait faire un montage financier pour l'envoyer se faire traiter. Il est resté 8 mois sans pour autant avoir l'argent nécessaire pour partir parce qu'au Bamou, il faut quand même une trentaine de millions pour pouvoir y aller entre les frais de transport, les frais hospitaliers, entre autres. Très bien. Et donc, voilà, le docteur Charlotte Barbier a eu la gentillesse, quand j'ai présenté le cas, de me dire, mais est-ce que vous avez une table de coronaro que les cardiologues utilisent? J'ai dit oui, nous en avons à l'hôpital. Voilà, donc c'est parti comme ça, voilà, et tout a été organisé. Et gracieusement, il avait décidé avec son équipe de venir au Sénégal nous prêter main forte pour pouvoir traiter ces patients. Et vous, devant ce patient-là, à opérer, une opération très complexe, que ressentiez-vous au moment T avant de commencer? Quel était votre sentiment? Beaucoup de pression, beaucoup de tension, parce que c'est une nouveauté, parce que l'endovasculaire a été démarré déjà dans les pays du Nord depuis plus de 30 ans, en Afrique du Nord depuis plus d'une dizaine d'années. En Afrique de l'Ouest, il y a nos compatriotes, nos collègues ivoiriens qui ont commencé depuis 4 ans. Et au Sénégal, c'est la toute première fois. Donc, vous imaginez, donc, il y a eu une médiatisation, bien entendu, de cette affaire. Et ça a augmenté davantage la pression. Donc, le jour de l'intervention, le premier patient que j'ai jamais vu stressé, et ce jour-là, il était tellement stressé. Et voilà, tout s'est bien passé. Mais il y a eu beaucoup de stress, même du corps médical, parce qu'ils changent eux aussi d'environnement, parce qu'ils avaient l'habitude de faire ça en France. Et là, ils viennent dans un pays où ils n'ont pas l'habitude déjà. Et voilà, Dieu merci que tout s'est très, très bien passé. Les Français sont venus parce qu'on a un plateau médical. Donc, on peut parler de l'expertise ou le plateau médical qu'on a à l'hôpital aujourd'hui, Ahmadou Khadim de Touba. Alors, on parlera des deux. Et donc, l'occasion déjà pour moi de remercier nos autorités politiques. C'était un cri de cœur Oui. de mettre à disposition des Sénégalais et des Sénégalaises des établissements publics de santé modernes, équipés. C'est ce que les médecins demandent. En tout cas, tous les médecins que je connaisse, en général, c'est le
leur crainte en général, de manière générale, le plateau qui aujourd'hui mériterait quand même d'être renforcé davantage. L'hôpital Cheikh Khadim peut être pris comme un exemple. Et moi, je disais au directeur que je salue au passage, le docteur Moustapha Souran, qui ne ménage aucun effort à chaque fois qu'on vient lui présenter un projet, il nous accompagne. Et il ne le fait pas que pour la neurochirurgie, il le fait pour l'orthopédie, la traumatologie, pour la gynécologie obstétricale, pour l'anesthésie-réanimation, entre autres tous les autres services. Ce n'est pas que la neurochirurgie. L'hôpital aujourd'hui progresse. L'hôpital progresse. Aujourd'hui, c'est la neurochirurgie, mais les autres spécialités aussi, il accompagne tout le monde. Maintenant, rien n'est parfait. On peut toujours avoir plus et ça permettra demain de pouvoir prendre en charge des pathologies qui, dans le temps, ne pouvaient pas se faire traiter ici au Sénégal. Et comment vont les malades que vous avez opérés aujourd'hui? Comment se portent-ils? Ils vont super bien. Tous les deux vont super bien. Ils sont sortis de la réanimation à J1 post-opératoire, tous les deux. Ils sont en hospitalisation conventionnelle. Et le premier qu'on a eu à traiter le mardi, il est rentré chez lui. Voilà. Et le second patient est rentré chez lui aujourd'hui. Et donc, l'avantage de cette technique aussi, ça permet de réduire de manière considérable les temps d'hospitalisation. Cette technique, on le connaît, vous l'avez dit tantôt, coûte extrêmement cher. Comment les populations moins nanties vont pouvoir s'en sortir? Comment vous allez prévu de vous organiser afin d'opérer d'autres cas, peut-être? Alors, c'est l'occasion pour moi aussi de saisir encore une fois de plus les autorités. Parce qu'aujourd'hui, nous savons très très bien que cette spécialité-là, ça demande des moyens. On a parlé du plateau technique qui nous permettent de faire. Maintenant, il nous faut les intrants aussi pour pouvoir opérer d'autres malades. Parce que les malades qui souffrent de ces pathologies, ils sont là au Sénégal. Ouais. Il y en a qui viennent pas, ils n'arrivent pas à l'hôpital parce qu'il faut savoir, en matière de cette pathologie, c'est la loi du tout ou rien. La moitié de ces patients, en général, ils décèdent avant d'arriver à l'hôpital. L'autre moitié qui arrive, ils ont déjà pas mal de complications. Donc, le tiers des patients que nous devons traiter, on doit leur donner toutes leurs chances pour pouvoir leur permettre de survivre. Alors, effectivement, ça demande beaucoup de moyens. Et nous en appelons au chef de l'État et au ministre de la Santé, à toute l'équipe gouvernementale, de pouvoir nous aider dans ce sens. Parce que aujourd'hui, pour traiter un anévrisme par voie endovasculaire, oui, il faut en moyenne 8 à 9 millions, voire 10 millions de francs CFA pour pouvoir traiter correctement un anévrisme. Vous êtes neurochirurgien. Combien êtes-vous? Combien on en compte au Sénégal? Alors, aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes au nombre de 27 neurochirurgiens. L'occasion pour moi aussi de remercier nos formateurs, ceux qui nous ont permis d'être là. Je commencerai par ces remerciements au titulaire de chaire actuellement, le professeur Kodeba, sans pourtant oublier celui qui nous a formés, nous qui étions titulaires de chaire dans le temps à l'époque, qui est à la retraite maintenant, le professeur Seydou Boubacar Padian, qui aujourd'hui a le mérite d'avoir pratiquement formé presque toute l'Afrique de l'Ouest. Et je remercie aujourd'hui aussi le professeur Ndarondoy, avec qui je suis venu, qui nous accompagne à Touba. Et il nous permet aujourd'hui de grandir davantage dans cette spécialité qui est la neurochirurgie. Merci beaucoup, docteur Papa Ibrahima Ndiaye. Je rappelle que vous êtes chef du service de neurochirurgie de l'hôpital Ahmadoul Khadim de Touba. Et vous avez réalisé, avec des médecins français, une opération très complexe dont tout le Sénégal est fier. Merci.